Bonsoir, j'espère que ça va bien. Bon matin, bon après-midi, bon matin. Ils sont là. Ils sont là. Donc, quand vient le temps de comparer des fractions, OK, on en a parlé, pourcentage, etc., on devient de plus en plus habile, n'est-ce pas? Oui. C'est weird de faire ça. Ce qu'on veut ici, c'est on a à comparer les différentes valeurs qu'on a ici, parce que ce qu'il faut que tu comprennes, ce qu'il faut que tu retiennes, peu importe qu'on soit en fraction, en nombre décimal ou en pourcentage, on parle d'une valeur. Okay? La valeur de quelque chose, et c'est plate, mais c'est la valeur de quelque chose qui vaut moins qu'un entier. Parce que je sois en fraction, en nombre décimal ou en pourcentage, c'est un ou des morceaux d'une patente. Okay? Peu importe c'est quoi la patente en tant que telle. Donc, pour comparer les fractions, vous me dites tout le temps, je pense que vous l'avez dit hier d'ailleurs avec Mme Erika, faut les mettre sur le même dénominateur. Okay? C'est super correct, mais quand on a une fraction, quand on a un nombre décimal, quand on a un pourcentage et qu'on doit les comparer, qu'est-ce qu'on doit faire que ce soit facile? Alors, j'ai un artiste invité, Mathis, on va venir ici, s'il te plaît. Alors, Mathis, qu'est-ce qu'on fait? Il faut les mettre sur le même dénominateur. On met pas des fractions. On met sur les fractions. Il faut que tu parles à la caméra. Il faut que tu mettes les fractions. Non, il faut que tu parles à la caméra. Oui! Donc, merci, on applaudit. Alors, Neil a un grand besoin d'attention. Donc, ce qu'on veut, ce que M. Mathis nous a dit très justement, c'est que ce qu'on veut, c'est parler le même langage. Donc, dans ce cas-ci, lui a décidé de travailler en fraction. Parfait. La seule affaire avec ça, c'est que de toute évidence, les mettre en cinquième, ça pourrait être faisable, mais complexe. L'objet de comparaison qui est le plus facile, dans ce cas-ci, c'est probablement sur 100. OK? 32%, c'est comme 32 sur 100, ça va bien aller. Un dixième, un dixième, ah, 10 centièmes, n'est-ce pas, Johan? Ouais. OK. Donc, 10 centièmes, je sais c'est quoi ça. J'ai ça parlé, je ne me vois pas. Salut. Donc, il reste à transformer ce 5-là en 100. Comment je vais faire, Félix? Alors, dans la langue de Félix, ce que ça veut dire, c'est Monsieur Eric. Oui, Félix, il faut que tu fasses 5 fois 20 pour que ça devienne 100. Ah, d'accord! Merci, Félix. Et Félix, qu'est-ce qui arrive quand je transforme un dénominateur? Donc, dans le langage de Félix, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Monsieur Eric, ce que je fais en bas, je le fais bien entendu aussi en haut. Je peux pas juste transformer une partie de mon morceau. Il faut que je transforme mon morceau complet. Mon morceau, c'est pas cinquième. Mon morceau, c'est 3/5 de quelque chose. Il faut que je transforme les deux. Oui, je vais comprendre. Oui, il comprend. Donc, 3 fois 20, ça me fait 60 sur 100. Donc, si je te demandais quelle est la plus petite valeur là-dedans, qu'est-ce que tu me répondrais, Elise? 10 sur 100. Je suis pas d'accord. Ouais, Merci. Pourquoi je suis pas d'accord, regarde? Viens ici. Oui, dis-le à la caméra. 0,10. Magnifique. Donc, ma réponse, c'est mon 1/10 de tantôt. C'est ça que je vais écrire. Comme le disait la suppléante hier avec qui Élise et Nausicaa se sont ostinés, et que subtilement, et Mme Marcheterre l'avait deviné dans la capsule d'hier, ce que je faisais, ce que j'essayais de souligner, c'est le fait que ce qu'on veut, c'est la façon qu'on a eu d'écrire la valeur au début. Okay? Parce que ça, en tant que tel, là, c'est moi qui ai créé ça dans le problème pour que je sois capable de comparer. Mais l'information qu'on m'a donnée dans le problème, c'est ça au début. C'est ça que je dois écrire comme réponse. Bonne soirée.